Alors ce soir, le film L'âme 2 sur l'au-delà et l'invisible est diffusé en avant-première, donc à Château-Montier, et je suis vraiment ravie. D'ailleurs, ça tombe très bien parce que je le sors maintenant et le Festival de la conscience est maintenant. Un film extrêmement rationnel avec que des scientifiques qui s'expriment sur pourquoi une part énergétique en nous, qu'on appelle la conscience ou l'âme, les scientifiques n'utilisent pas le mot âme, ils utilisent le mot conscience. Il y a cette part énergétique en nous qui continue à vivre après la mort du corps physique. L'angle de vue, c'est à la fois l'au-delà, que devient l'âme dans l'au-delà, mais aussi quels sont les pouvoirs de l'invisible dans cette vie. Donc on revient quand même aussi à la vie. On parle aussi des études scientifiques sur la réincarnation, sur une possible réincarnation, et justement les pouvoirs de guérison de cet invisible sur nos corps terrestres. C'est vraiment un voyage dans l'âme, dans le cœur et qui nous envoie dans l'au-delà, en fait, et dans l'invisible. Les gens disent quand ils sortent, ça m'a mis en joie et j'ai souri pendant toute la projection. Ça s'ouvre beaucoup parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent des expériences et qui témoignent. Il y a de plus en plus d'ouvrages, de plus en plus de films. Ça, je dirais que ça se multiplie. Et même l'ouverture, l'accueil qu'on a, beaucoup plus de cinéma ont envie d'aller sur ces sujets. Oui, je trouve qu'il y a une ouverture. Et je trouve que ce film fait beaucoup de bien et il devrait être diffusé à grand public. Et vraiment des magnifiques images, des paroles très intéressantes. Je pense qu'on n'est pas que le matérialisme comme on peut vivre aujourd'hui, quoi. On est beaucoup plus que ça, quoi. Moi j'ai 65 ans, quand je parlais de ça quand j'avais 20 ans, on me prenait un peu pour quelqu'un qui entend des voix. Donc je trouve que c'est très intéressant. Harmonieux, très bien amené. Et puis les échanges étaient intéressants aussi, plus des témoignages, c'était plus de témoignages que de questions. Il y a des gens qui sont interviewés, qui sont médecins, psychiatres et neurologues et tout ça. Des gens qui ont quand même une autre approche différente, mais qui s'ouvrent quand même à ça. Et je trouve que c'est quand même très valorisant pour nous, les personnes qui n'ont pas fait ces études, mais qui ont cette ouverture.